Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va voir aujourd'hui le principe d'un dosage. Alors je vous rappelle que le but d'un dosage est de déterminer la quantité de matière ou plus précisément la concentration d'une espèce qui se trouve dans une solution. Connaissant le volume de cette solution, on cherche à déterminer sa quantité de matière. Grâce à ces deux informations, on pourra avoir la concentration de l'espèce dans la solution. Alors pour cela, on place la solution dans un récipient. Cette solution dont on va chercher à déterminer la concentration va s'appeler l'espèce titrée. Pour faire un dosage, ou plus exactement un dosage par titrage, on va se baser sur le principe d'une réaction chimique. Il faut donc un réactif qu'on va appeler l'espèce titrante, dont on connaît la concentration Cb. Grâce à la burette, ce dispositif ici, on pourra mesurer le volume de la solution titrante qu'on a versée pour atteindre l'équivalence et donc pour faire ce dosage. Un petit rappel au niveau du nom du matériel. Donc cet élément de verrerie s'appelle une burette. Ici on a un statif ou un support, un airline. Alors l'airline est intéressant parce que lorsque le turbulent ou le barreau aimanté tourne ici, et bien les projections font qu'en fonction de la forme de l'airline, les projections vont retomber dans le milieu réactionnel. Avec un bécher, on pourrait imaginer qu'on a une perte de réactif s'il y a des projections en dehors du bécher. Et puis ici, nous avons cet élément qui s'appelle l'agitateur magnétique qui fait tourner le barreau aimanté. Donc un titrage est basé sur une réaction chimique. Imaginons ici une réaction entre l'espèce A, triangle vers le haut, qui est l'espèce titrée, et dont on cherche la concentration, et l'espèce B, triangle vers le bas, qui est l'espèce titrante, celle qui va servir de support de réaction. Alors la réaction, imaginons que l'équation bilan donne la chose suivante, triangle vers le haut plus triangle vers le bas donne étoile plus rond. Les produits sont donc l'espèce C, rond, et l'espèce D, étoile. Au début de la réaction, dans le milieu réactionnel, l'espèce A est en excès. On verse la première goutte d'espèce titrante dans l'espèce titrée. Les deux espèces réagissent et on obtient nos espèces C et D. À ce moment-là, la quantité de l'espèce qui se trouve ici a diminué. Cela peut se traduire par un léger changement de couleur de la solution, par exemple. L'espèce A est malgré tout en excès dans l'airline. Alors, on poursuit la réaction, on verse encore une petite quantité d'espèce titrante dans l'espèce titrée, la réaction a de nouveau lieu, et je me retrouve cette fois-ci avec, encore une fois, une espèce étoile et une espèce rond qui sont créées. Néanmoins, l'espèce A peut toujours être considérée comme étant en excès dans la solution. En revanche, si je verse une troisième goutte, une dernière quantité ici d'espèce titrante, on va se retrouver dans la situation où, dans le milieu réactionnel ici, il n'y a plus de réactifs. Tous les réactifs ont été consommés et il n'y a plus que des produits. Là, cela peut se traduire par une variation brusque du pH, une variation brusque de la conductivité, un changement de couleur de la solution, et on définira cet état où l'espèce A et B sont entièrement consommées comme l'état où on a atteint l'équivalence. Alors, si je dépasse cette équivalence et que je verse un petit peu encore de solution titrante dans la solution titrée, on va dépasser l'équivalence, l'espace B va donc être en excès, ce qui pourra se traduire par une évolution de la couleur de la solution, ou de son pH, ou de sa conductivité. Si on regarde au niveau du tableau d'avancement qui décrirait la réaction, voilà ce qu'on peut obtenir. Donc, l'équation de la réaction serait A, un coefficient stoichiométrique, une quantité petit a de l'espèce A, plus une quantité petit b de l'espèce B. Alors, des quantités plus exactement, ce sont ici les proportions stoichiométriques de la réaction, vont permettre de produire un certain nombre de moles de l'espèce C et un certain nombre de moles de l'espèce D, suivant les coefficients stoichiométriques qui sont là. Alors, admettons qu'on ait un nombre de moles initial de l'espèce titrée, pardon. Donc une quantité initiale Na, initiale. Dans l'état initial, les espèces C et D n'ont pas été introduites. Alors on va considérer que lorsqu'on aura atteint l'équivalence, on aura,
comme si on avait au départ versé une quantité n de cette espèce B. Alors à l'équivalence, on a dit que l'ensemble des produits étaient consommés, et rappelez-vous, dans le milieu réactionnel, il n'y avait plus de triangle vers le haut ni de triangle vers le bas, et il n'y avait que des produits. Alors s'il n'y a que des produits, cela signifie que la quantité de matière de l'espèce A est nulle à l'équivalence, et que la quantité de matière de l'espèce B est elle aussi nulle à l'équivalence. Les deux autres espèces ont été produites dans des quantités petit c fois x sec et petit d fois x sec, donc ici les coefficients stoichiométriques. C'est cette partie-là de l'équation qui va nous intéresser, puisque là, on va avoir Na moins A fois le coefficient stoichiométrique ici, x sec, qui va être égal à 0, mais aussi, étant donné que cette partie-là est également égale à 0, à nb moins b fois x sec, ce qui va pouvoir se traduire par Na initial égale A sur B, les coefficients stoichiométriques qui sont ici, fois NB à l'équivalence. Nous réutiliserons cette équation en classe et que nous la mettrons en œuvre dans différents exercices. Voilà. J'espère que cette petite granule vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur les titrages, sur la méthode du titrage. Et ben je vous retrouve en classe bientôt. A plus!